Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'août 2022 pour le signe du Capricorne. Alors cette vidéo vous concerne si vous avez votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien dans le signe du Capricorne. Je m'appuie sur la guidance générale du mois d'août pour le signe du Capricorne. On va regarder d'abord pour les célibataires et enfin pour les couples, ce qui vous attend, en tout cas les messages que j'ai à vous délivrer aujourd'hui. Alors on y va pour les célibataires. Donc on va regarder votre entourage. Ici, on a un entourage qui est très bienveillant vis-à-vis de vous, visiblement, avec des échanges sur le plan des idées. Il y a beaucoup de, peut-être de débats enflammés, des échanges intellectuels. Ça, c'est bien. C'est positif. Je sens qu'il y a quelqu'un aussi qui vient vers vous. Peut-être quelqu'un qui est un peu séducteur et que vous connaissez déjà. Sur le plan sentimental, ici la vie sentimentale, il y a un désir nouveau. Vous définissez, vous redéfinissez ce que vous voulez. Vous avez peut-être traversé une période de célibat qui a été longue, difficile, ce que je ressens d'après cette carte-là. J'ai aussi des gens en fait qui ont décidé de faire autrement. Bref, il y a quelque chose qui se redéfinit et on a un renouveau sur le plan de la vitalité, sur le plan du désir, de l'envie. Ça peut être que vous avez rencontré quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la même personne parce que en fait, le valet regarde dans la même direction, mais en même temps, vous ne regardez pas. Ici, c'est vous, vous ne regardez pas le cavalier de coupe. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une rencontre possible entre cette personne que je perçois là et vous. On va regarder tout de suite ça avec le tarot. On va compléter le message. Alors, ici, vous avez un 2 d'épée. C'est comme si ici, vous faisiez un tri par rapport à votre entourage. Peut-être que vous connaissez cette personne qui est un peu séductrice. Peut-être que vous ne lui faites pas confiance en fait à cette personne. Vous la connaissez bien et vous la tenez à distance quelque part. Vous gardez la relation simple d'amis en fait. D'amis ou de proches, je ne sais pas. En tout cas, on n'est pas sur quelque chose de romantique. Et là, le 9 de coupe, c'est comme si... alors, je vois de l'amour qui arrive clairement. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Mais c'est pas la même personne. C'est quelqu'un de l'extérieur. Je perçois quelqu'un de l'extérieur. Alors, déjà, je voudrais savoir ce qui se passe là pour le 2 d'épée. J'ai besoin de comprendre. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut avoir des informations, s'il vous plaît? Hop. Alors, on me dit que vous êtes en pleine évolution. Oui. Et que, en fait, les personnes d'avant ou les personnes de votre entourage, bah, c'est des gens, en fait, qui ne suivent pas forcément votre tempo par rapport à l'évolution. Donc, vous avez besoin d'autre chose. Donc, c'est juste ça. Ça va bien pour être amis, mais vous changez. Là, vous êtes sur une pente ascendante. Vous avez envie d'avancer. Effectivement, on le ressent sur le chariot en particulier, sur les échanges avec la communauté. Donc, vous partez sur d'autres destinations. Et il n'y a pas forcément de place pour ces gens qui sont certes très entourants autour de vous, dans votre entourage, mais vous sentez que votre voie est ailleurs. Pour voir, on a un autre message. Ça passe peut-être par le professionnel. Donc, vous êtes peut-être occupé par des missions. Vous allez ailleurs, en fait. Donc, ici, c'est comme si vous... Voilà, je ressens, c'est un peu comme si vous étiez dans votre quartier. Vous connaissez les gens du quartier. Mais c'est pas là qu'est votre destinée, en fait. Vous sentez que vous avez besoin de partir. Voilà. Bon, alors, ce 9 de coupe, on va regarder ce qu'il y a là avec le Love Story. 9 de coupe, est-ce que je peux savoir un petit peu ce qui se passe pour mes Capricornes? Alors, il y a de l'espoir, de la chimie, ok, du soutien et de l'estime de soi. Bon. Là, je pense que vous avez fait une rencontre, vous avez très 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 envie que ça fonctionne, ou vous allez faire une rencontre, vous avez très envie que ça fonctionne. À mon avis, ça va fonctionner. Et cette personne, elle va vous apporter le soutien dont vous avez besoin, et elle va vous aider en fait à avoir une meilleure image de vous.
qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'il y a des messages? Je ne sais pas s'il y a des messages en fait. Ah si. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, alors pour certains, il y a une rencontre un peu légère, mais ça va vous apporter beaucoup de positif, beaucoup de bien-être. Et c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Finances et carrière. Ah oui, vous voyez. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok, donc ça c'est le message de la carte, mais moi ce que je reçois avec finances et carrière, c'est quand même que votre carrière, elle a un impact sur votre vie sentimentale. Votre carrière ou votre argent, vos finances ont un impact sur votre vie sentimentale. Est-ce qu'il y a un autre message? Et que du coup, en fait, peut-être vous allez ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, où vous ne voulez pas... je sais pas, vous avez avancé sur quelque chose. A priori, il n'y a pas de nouveau message. Ah, si. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, donc c'est comme si on disait ici que là, il y a cette rencontre-là, pleine d'émotions, pleine de sensibilité, ça va vous faire beaucoup de bien. Après, je ne sais pas si ça dure, hein, mais en tout cas, là, c'est quelque chose à vivre sur le mois d'août, visiblement. Et bien voilà, mes Capricornes célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous connaissez la chanson. Je vous invite à aller écouter les messages qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et je vais maintenant passer au tirage pour les couples. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour les couples. Je range tout ça. Alors, mes Capricornes en couple, on y va. Donc, je prends mon tarot. Ok, attendez, je range tout ça. Voilà. Donc, on y va pour vous, votre foyer. Le foyer pour vous, le foyer pour votre autre. La vie sentimentale pour vous et là pour votre autre. On y va. Donc, sur le foyer, c'est là qu'il y a une carte pas trop sympa. C'est vous ou votre autre qui se sent... il y a quelque chose du passé qui vous tire vers le bas. Donc ça peut être dans vos racines, hein, le lien au père, le lien à la famille. Il y a un souci sur le plan de la communication, des échanges, des engagements qui n'ont pas été tenus. Vous avez dû partir, vous avez dû faire vos bagages. Quelqu'un est parti, vous vous êtes senti abandonné. Il peut y avoir tout ça. Ça vous impacte en fait sur le foyer. Parce que vous avez du mal en fait à vous projeter différemment par rapport à votre foyer en fait. Vous voyez, vous vous demandez si vous pouvez faire différemment, si vous pouvez faire mieux. Et pour le moment, vous êtes dans cet état de transition en fait, d'attente. Votre autre en revanche, il est sur une évolution très positive en lien avec le foyer. Ici, on a les énergies du cancer. Donc, c'est quelqu'un qui veut être avec vous, qui veut être dans le foyer, qui veut construire quelque chose de solide. Je pense que cette personne, elle a une grande valeur et elle est prête à faire beaucoup d'efforts pour vous. C'est quelqu'un qui communique bien dans leur couple, en fait, sur la vie sentimentale. Il y a beaucoup d'échanges. C'est peut-être un natif de la Vierge. Je ressens un natif de la Vierge ici, mais pas obligatoirement. Et vous, alors, sur la vie sentimentale, vous avez quand même un désir retrouvé. Mais il y a des racines, je ne sais pas, pour fonder un foyer, peut-être, pour vous installer. J'ai des gens qui se sentent un peu bloqués par rapport à l'idée de poser vos valises avec quelqu'un d'autre. Vous avez peur de vous sentir piégé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Roue de fortune. Ah ben, c'est intéressant parce que roue de fortune et as de denier. Donc, il y a une nouvelle opportunité. Et vous avez la roue de fortune qu'on retrouve ici sur le quotidien. Le quotidien où on a nourri des regrets, où on est dans un état de questionnement très profond, avec l'espoir que les choses elles vont se débloquer. Alors je vous confirme ici que sur le quotidien, sur le foyer, oui, ça va s'améliorer. Il y a des nouveautés qui arrivent, des nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Une possibilité de faire différemment, de faire
Alors déjà, de ne pas reproduire ce que vous avez vécu si vous vous sentez concerné, et puis d'améliorer une situation dans la maison. Est-ce que ça passe par le lancement de projets? C'est possible. Faire des travaux pour se projeter à plusieurs, vous investir, vous engager dans un chemin à deux. À deux, en faisant bien, il y a la notion d'équilibre quand même, hein, qui m'est suggérée ici, en gardant bien le dosage, hein, et puis l'engagement. L'engagement au niveau des papiers en particulier. Alors, oui, on me dit, alors ça c'est très très concret, l'engagement, par exemple sur une maison qui ne serait pas à vous, si vous payez des travaux, alors c'est bassement matériel, mais c'est quand même important, c'est que si vous avez investi de l'argent dans les travaux d'une maison qui ne vous appartient pas et que vous êtes dans une union libre, hein, vous n'avez aucun droit sur les travaux que vous avez financés. Ou si c'est vous qui payez tout le temps les courses, par exemple, pendant que l'autre ne participe pas à l'entretien de la maison, mais qui paye son prêt pour payer la maison. Vous voyez, c'est des choses très très concrètes comme ça que je reçois. Là, ça va être important quand même d'être sur une base équitable. Donc, prudence sur ce que vous faites de vos finances. Alors, je regarde ici. Bon, je voulais voir le foyer pour votre autre, hein, l'ermite. Hein. Bon, il y a une grande sagesse là quand même. Il y a une grande sagesse. Je ne sais pas si... Là, j'ai des gens qui sont quand même sur un couple où... là, votre autre n'est pas dans un état d'esprit où il va vous faire un coup bas, je pense. Donc, il y a une grande prudence, une grande sobriété aussi dans les dépenses, on me dit. Le foyer est bien géré avec analyse, finesse, raisonnabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais avec raison, avec le sens des responsabilités, donc c'est bien. Très positif. On me dit qu'il peut y avoir des déblocages, là j'ai les énergies de la Vierge, des déblocages, des avancées sur la toute fin du mois quand le soleil va transiter en Vierge, le 23 août. Ok, on regarde sur le sentimental, un 6 d'épée. Voyez, on a de nouveau le déplacement. 6 d'épée, le déplacement. Alors, ça peut être une invitation au changement d'état d'esprit. Changer d'état d'esprit par rapport à quelque chose. Vous n'êtes pas vos propres parents, vous n'êtes pas cette cousine qui a fait ci, qui a fait là. Vous êtes vous et vous écrivez votre propre histoire, vous voyez. Et, oh bah, ouais, 9 de denier ici, donc on est très proche du 10 de denier. 9 de denier ici... là, votre autre, hein, si c'est votre autre ici, il ou elle veut des choses très concrètes. Hein. Très, très concrètes. Hein. Mais c'est vrai qu'il aspire ou elle aspire à une certaine indépendance aussi avec ce 9 de denier sur le plan des sentiments. Mais en même temps, il y a quand même du concret. Hein. Les deniers, on est dans la matière. Hein. Moi, je pense qu'il y a des possibilités en fait que les choses avancent positivement. Je voudrais savoir s'il y a une histoire particulière pour vous, là, hein, sur cette roue de fortune, ce 6 d'épée qui revient, cette roue de fortune sur le quotidien, pour vous. Je voudrais savoir, là, est-ce qu'on a un message particulier? Trahison. Ouais, alors. Famille, trahison. Dans le travail, est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui vous a instabilité, ouverture? Un foyer ouvert, on me dit. Un foyer où la porte était ouverte et on pouvait partir aussi si on n'était pas content. Mais du coup, un foyer instable aussi, où les parents peut-être sont obsédés par le travail. Et là, j'ai des gens qui ont ressenti une trahison. Je vais recouvrir. Alors, c'est une famille où là, il y avait des règles qui n'étaient pas forcément dites. Hein, et en même temps, elles étaient très fortes. Hein. La loyauté était très très importante. Je te protège si tu fais ce que je te demande. Peut-être que vous avez décidé de partir aussi, trahison. Oui, vous avez... Alors, soit vous avez décidé de partir, vous avez rompu le compromis, ou quelqu'un a rompu le compromis, a mis un coup de couteau dans le
un coup de canif dans le contrat. Ça n'a pas plu peut-être. Sur le travail, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le travail pour la maison, le travail pour amener de l'argent, pour amener du bien-être. Et en même temps, ça n'a pas été le résultat visiblement. Sur l'instabilité, qu'est-ce qu'on a? Le contrat. C'est comme si cette instabilité, elle était structurelle en fait. Et il y a eu une ouverture, mais avec du retard en fait. C'est comme s'il y avait un engagement à être dans l'instabilité. Le retard dans l'ouverture, c'est que ça vous a vraiment bloqué en fait quand vous étiez plus jeune, hein, peut-être, hein, ou ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus récent. Hein. La possibilité de partir, cette possibilité de prise de liberté, elle vous a été offerte tardivement. Et ça vous a coûté, du coup, ça met du doute. Hein. Vous avez peur d'avoir de la chance. Hein. Mais moi, je vous dis, la roue de fortune va arriver. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer. Quelque chose qui va bien, bien avancer. On va regarder l'oracle. Ah ben, 3 cartes, c'est ça. Alors, on vous dit déjà de vous aimer, d'avoir un meilleur rapport à votre corps et aussi d'être dans la simplicité. C'est pas la peine de se prendre la tête en fait. D'accord? Faites les choses simplement et ne vous posez pas trop de questions sur votre passé. Vous avez le droit d'écrire votre propre histoire, on me dit. On me dit de prendre 3 messages. Gratitude. Regardez tout ce que vous avez de beau autour de vous. D'accord, mes Capricornes? Ne focalisez pas sur ce que vous pensez avoir raté. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. D'accord? Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, pour moi, je vous dis, il y a des avancées hein, sur le plan du couple, hein, sur le plan sentimental, ça va vraiment avancer. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. D'accord? Merci à mes guides hein, de proposer ces cartes à mes abonnés et aux autres, hein, aux nouvelles personnes que je n'ai pas remerciées d'ailleurs. Hein. Abonnez-vous si ce contenu vous plaît. Voilà. Ben écoutez, là je pense que j'ai terminé. Tout est dit pour vous mes Capricornes en couple. Hein. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à aller voir les playlists pour farfouiller un petit peu les séries que je publie. Là on est sur les guidances du mois d'août, guidance générale, guidance sentimentale. Et on a aussi... j'ai sorti une guidance pour les 6 prochains mois, octobre à décembre 2022 et janvier à mars 2023. Allez, j'arrête là, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.